Dans le ciel embrasé d'un soir paisible, le vol 726 d'Air Nova s'apprête à quitter l'aéroport international de Nairobi. À son bord, un jeune passager s'installe en première classe, siège 1A. Il s'appelle Kael Doumbia, 15 ans, costume impeccable, regard curieux et un billet marqué priorité absolue. Ce vol n'est pas qu'un simple déplacement pour lui, c'est un rite de passage, un cadeau précieux offert par son père Eli Doumbia, PDG charismatique d'une entreprise de cybersécurité en pleine expansion. Kael admire le coucher de soleil par le hublot, un verre de jus de mangue à la main. Pour un instant, tout semble parfait. Jusqu'à ce qu'un bruissement élégant, presque impérial, vienne briser cette sérénité. Une femme, Madame Clarisse Van Holt, grande, blonde, drapée dans une cape en cachemire blanc, entre dans la cabine VIP. Son regard balaye la pièce, jusqu'à s'arrêter net sur Kael. Son expression change aussitôt, d'un ton glacial. « Excusez-moi, il doit y avoir une erreur, ce siège est le mien. » L'hôtesse, bienveillante, vérifie calmement sa tablette. « Non, madame, le siège 1A est bien attribué à monsieur Kael Doumbia. » Mais Clarisse n'en démord pas. « Je suis membre Diamond Prime. Je ne vais pas céder ma place à un enfant. » Le ton monte. Les passagers commencent à chuchoter. Kael reste silencieux, mais son cœur cogne fort. Il pense à son père, à ses conseils. Garde toujours la tête haute, même quand on cherche à t'écraser. Clarisse exige l'intervention du superviseur de vol. Mariam, professionnelle mais visiblement mal à l'aise, tente de convaincre Kael de céder. « Monsieur Kael, il y a d'autres places confortables. Peut-être serait-il plus simple de... » Kael, doucement mais fermement. « Je suis désolé, madame, mon billet est ici. Je ne bougerai pas. » Ce refus calme, digne, amplifie la tension. Clarisse, furieuse, se tourne vers les passagers. « Regardez, je suis traité comme une criminelle, alors que ce gamin se pavane à ma place. » Un silence gêné tombe sur la cabine. Puis, un homme au fond lance. « C'est son siège, madame. Asseyez-vous ailleurs ou laissez-nous voler. » Kael, sentant la pression monter, saisit discrètement son téléphone et appelle son père. « Papa, il se passe un truc bizarre. Une dame veut que je quitte mon siège. On me pousse à céder. » De l'autre côté, la voix posée d'Eli. « Tu restes où tu es. Je m'en occupe, fils. Tiens bon. » Dans un gratte-ciel à Dakar, Eli interrompt une conférence et contacte immédiatement la compagnie aérienne. « Mon fils subit une discrimination flagrante à bord de votre vol. J'attends une réaction immédiate. » Quelques minutes plus tard, deux responsables seniors de la compagnie, M. Kamal et Mme Reyes, montent à bord. Leur arrivée impose le respect. Kamal prend la parole. « Nous avons été alertés d'un incident grave. Monsieur Doumbia, nous vous prions de nous excuser. Votre place vous revient de plein droit. » Puis, se tournant vers l'équipage, Mariam et l'hôtesse principale sont suspendues en attente d'enquête. Clarisse, livide, hurle. « Je vais faire fermer cette compagnie. Je connais des gens très haut placés. » C'est alors que le commandant Hassan Tandi, homme imposant et respecté, entre dans la cabine. « Madame Van Holt, votre statut n'annule pas les droits des autres. Si vous persistez à perturber le vol, vous serez débarqué. » Un murmure d'approbation parcourt la cabine. Clarisse, rouge de rage, continue de menacer. Mais cette fois, deux agents de la sécurité aéroportuaire entrent à leur tour. « Madame, veuillez nous suivre. Votre comportement compromet la sécurité du vol. » Sous les regards d'un avion entier, elle est escortée hors de la cabine. Le calme revient. Une dame assise près de Kael lui souffle, émue. « Tu as été incroyablement courageux, mon garçon. » L'avion décolle. Kael regarde les lumières de la ville s'éloigner. Il inspire profondément. Il sait qu'il vient de vivre bien plus qu'un voyage. Il a défendu sa place, sa dignité et au fond, bien plus encore. Quelques semaines plus tard, Air Nova annonce une nouvelle politique stricte contre toute forme de discrimination à bord et met en place un programme de formation sur l'équité pour tout son personnel. Kael sourit en lisant l'annonce. Un siège peut sembler banal, mais parfois, y rester assis, c'est déjà un acte de bravoure. Une histoire inspirante qui nous rappelle que la dignité ne se négocie pas. Et vous, auriez-vous eu le courage de rester assis? Likez, partagez et abonnez-vous pour d'autres récits vrais, émouvants et puissants.